Il se souvient du froid, pas celui de l'hiver. Non, celui qui s'installe quand un enfant comprend que quelque chose ne tourne pas rond dans sa vie. Il était jeune, trop jeune pour comprendre les mots trahison, injustice, abandon. Mais il les ressentait déjà, dans les cris étouffés de sa mère, dans les regards lourds des adultes, dans ces silences à table où personne ne savait quoi dire. Sa mère, autrefois, elle souriait. Un sourire vrai, lumineux. Puis, avec le temps, ce sourire est devenu rare, fragile, presque absent. Et lui, il s'accrochait à ses souvenirs comme à une bouée. Il y avait des nuits où il faisait semblant de dormir. Allongé, les yeux fermés, il écoutait. Sa mère pleurerait doucement pour ne pas les réveiller. Des sanglots étouffés dans un oreiller trop usé. Des respirations coupées par la fatigue et le désespoir. Et lui, il serrait les poings sous sa couverture, impuissant. Son père, c'était une présence floue, un homme brisé par la vie, par le travail, par la maladie. Il se rappelle de ses mains, abîmées, craquelées, fatiguées, des mains qui avaient tout donné, mais à qui la vie n'avait presque rien rendu. Puis un jour, même ses mains ont disparu. Le coma, l'absence, le vide, et un enfant qui ne comprend pas pourquoi son héros ne se réveille plus. Les déménagements, encore et encore, des cartons jamais vraiment défaits, des murs qui ne deviennent jamais chez soi, des écoles où il faut recommencer, toujours, s'adapter, se taire, observer, parce qu'expliquer, c'est trop compliqué. Et puis il y a eu cette histoire, les 2 bœufs. Pour certains, c'était rien. Pour eux, c'était tout. Une chance de respirer, de manger, de tenir encore un peu. Son père les avait confiés à quelqu'un de la famille, quelqu'un de sûr, un homme que lui regardait avec respect, presque comme un modèle. Mais cet homme a pris, sans donner, sans honte. Quand il l'a appris, le monde s'est arrêté une seconde. Pas de colère immédiate, pas de cris, juste un vide, un dégoût profond, silencieux, glacial. Ce jour-là, il a compris que même le sang ne garantit rien. Noël. Les autres enfants parlèrent de leurs cadeaux. Ils riaient, ils comparaient. Lui, il écoutait en silence. Parfois, il avait quelque chose, un petit jeu, un objet simple. Mais au fond, ce n'était pas ça qu'il voulait. Il voulait retrouver une maison paisible, un père debout, une mère heureuse, un avant qui n'existait plus. La vie lui a appris à ne rien attendre. Alors il a commencé à observer le monde, les gens, le système. Et peu à peu, un dégoût s'est installé, pas un caprice, un rejet profond, de l'injustice, de l'hypocrisie, de ce monde qui laisse certains tomber sans jamais regarder en arrière. Mais dans ce chaos, il y avait elle, sa sœur. Il ne parlait pas toujours de tout ça. Pas besoin. Il savait, dans un regard, dans un silence partagé. Ils ont grandi comme ça. Pas brisés, mais marqués. Et un jour, sans vraiment le dire, ils ont pris une décision. On ne restera pas là. Les années ont passé. La douleur est restée. Mais elle a changé de forme. Elle est devenue une énergie, une direction. Aujourd'hui, sa sœur avance. Elle vit mieux. Elle respire enfin. Et lui, il construit. Lentement, solidement. Parce qu'il sait. Il sait que ceux qui ont tout eu ne comprennent pas toujours la valeur des choses. Mais lui, il connaît la fin, le manque, l'injustice. Alors quand il réussira, et il réussira, ce ne sera pas un hasard, ce sera mérité. Et un jour, peut-être, il repensera à cet enfant, celui qui écoutait sa mère pleurer dans le noir, celui qui n'attendait rien à Noël, celui qui a vu son monde s'effondrer trop tôt, et il lui dira en silence « T'as tenu, et regarde, on y est arrivé. »